bonjour, nous sommes l'office de l'UMA, je travaille pour Radio Nativité. Oui, je travaille pour Radio Nativité, l'office de l'UMA. Alors, nous avons des toutes mesures que le ministère des Affaires étrangères prend par rapport avec les missions diplomatiques et les diplomates qui ont résidé dans notre pays. Mais maintenant, nous connaissons qu'il y a des Haïtiens qui vivent à l'étranger, il y a plusieurs étudiants qui vivent dans ces pays qui risqués par la COVID-19. Est-ce que si nous avons rentrer dans le pays, est-ce que vous mesure que nous-mêmes nous comptons mettre en place pour permettre de rentrer dans le pays? Parce que là, nous avons mis des restrictions sur celles de vol, celles du pays. Mais maintenant, si il y a un Haïtien qui est rentré dans le pays, c'est qui ça l'a proposé? Très bien. Et je pense que ce sont très belles questions. Lovely. Et permettez-moi de dire que même j'ai un travail avec mission diplomatique consulaire qui accrédité en Haïti pour nous permettre que yo prend ressortissants yo tourner avec yo. Et bien comme ça tout le gouvernement a travaillé pour joindre meilleurs moyens pour nous capables permettre que les ressortissants nous et qui à l'étranger qui manifestaient de volonté pour y tourner pour être capable de tourner dans le pays. Donc ça, on pense que sans que ça l'irrité son senti permanent. Donc m'a communiqué en temps utile sur les mesures ça que le gouvernement apprend pour permettre que les ressortissants qui surtout manifester volonté pour retourner dans le pays pour y retourner. Deuxième question. Mais alors, il faut m'ajouter l'obli que on connaît nous autoriser vol qui sortent des États-Unis, nous autoriser vol qui sortent de Cuba. Donc, il y a plusieurs moyens que on ressortissant qui vraiment veut tourner dans le pays à tourner. Ça n'a pas un visa américain, il a passé. Par exemple, nous avons 5 étudiants, les gens et articles là sortis dans le Nouvellista. Il y a 5 étudiants qui étaient bloqués après sortir dans le séminaire de formation. Rwanda, c'est ça. Mais il faut me dire que les étudiants sont en route. Et ils étaient supposés atterrir au Mexique, de Mexique à la République dominicaine. Et si la République dominicaine a pris une disposition pour rentrer, ou bien de Mexique à Cuba. Donc là encore, c'est de l'autre information que nous avons communiqué nous et dans le moment qui a approprié. Bonjour, moi c'est François Jean, je travaille pour Radio Bookman depuis Agence Van Bef Info. Il y a deux questions. La première question elle concerne le secteur religieux. Nous demander pour responsables église, les prêtres, nous avons pour réduire quand c'est à 50. Or, nous connaissons ces espaces, c'est des espaces qui rassemblent un pile monde. Comment pasteur, comment leader ça va être capable de gérer quand c'est monde qui fréquenter l'espace. Deuxième question, elle concernait restrictions nous mettons sur avion qui doit entrer dans le pays et qui doit sortir. Nous avons quitté les États-Unis. Le Premier ministre a expliqué le mécanisme qui a été utilisé, c'est par vote, il a été choisi les États-Unis et puis après consultation avec l'autorité américaine. Dans la mesure où il y a des chèques qui ont fait sur le monde, mais qui ça pourrait sur le limonade là, c'est les États-Unis m'a sorti. Donc si il y en avait, est-ce que tu es sous-mesuré? Est-ce que nous sommes sous-mesuré situation? Est-ce que nous ne pas évaluer ou bien est-ce que nous juste quitter barrière pour nous passer comme ça? Sinon, est-ce que nous ne pas réévaluer mesure ça? Merci beaucoup. Merci François. Le premier que je veux dire, c'est que quand professeur Limonade là, il peut vous confirmer. Ça veut dire que moi-même personnellement, je ne suis pas capable de spéculer sur lui, mais ils sont informations pertinentes. Le gouvernement a monitoré l'évolution de la situation. Mesures ne sont pas permanentes, donc mesures sont appelées à changer. Ça, c'est ça, et moi-même, je suis capable de dire sur question ça. Vous avez compris une question parce que oui, alors, c'est gagner un intérêt, nous toutes dans le pays, pour nous combattre la propagation, pour nous faire prévention. Parce que le meilleur médecine, c'est médecine préventive. Ça veut dire que, et pour moi-même, même tout, concerné. Et moi-même, j'ai été manifesté intérêt ça. Donc, nous recommandons pour ne pas gagner. Pas oublier que nous allons et semaine qui vient, nous allons lancer et saison et pas
Pascal, bah ouais. Donc ça va nécessiter un peu de réunion, ça va nécessiter un peu de rassemblement. Mais il faut que nous tous nous connaissions que c'est dans le rassemblement. Parce que si il y a un grand monde qui gagne, parce que maladie, virus là, et excusez-moi, virus là, c'est pas un zombie lié. Il n'est pas un mot envoyé sur le monde, c'est dans le contact avec le monde. Donc c'est dans le rassemblement et transmettre l'une à l'autre. Donc il faut que nous éviter autant que possible le rassemblement, réunions et rencontres. Donc ouais, et nouvelles et mesures que le gouvernement prend, surtout avec le ministère intérieur et des collectivités territoriales par rapport à la question de rassemblement. Donc tout le monde doit trouver avec ça. Bonjour, moi c'est Jocelyn Pierre, je travaille pour Radio Nationale d'Haïti. Question par maintenant, c'est qu'il est dans le 16 mars. Est-ce que par une information qui t'a fait quoi, une mission ou bien responsable diplomatique qui t'a rentré avant date circulaire? Est-ce que nous connaissons pas quelqu'un qui est rentré pour nous faire un check-up pour lui? Deuxième question, il y a un rencontre qui fait peut-être, est-ce que mon province, est-ce que les leaders républicains en province, ils ont conseillé, est-ce qu'il y a une information ça? Bon, pour deuxième question, ça me capable de dire, Jocelyn, c'est que l'idée que nous réunissons avec eux, c'est de monde qui gagne, on est capable de dire, de connexion nationale sur tout le territoire là. Donc, c'est la meilleure façon, après la presse, pour nous faire communication passer, parce que d'un côté, c'est eux-mêmes qui sont capables de sensibiliser, on est capable de dire, monde, il y a une proximité de travail avec eux. Donc, pour question ça, moi, j'ai vraiment espéré que la privée, très loin, mais n'a continué le travail avec tout secteur, particulièrement, et dans ça qui concerne le secteur et culte. Et maintenant, et par rapport à circulaire là, et ça, on n'a pas aucune garantie. Évidemment, on voyager. Même on connaît le ministère de la Santé publique, la population très proactive et sur question ça. Donc, il y a des questions évidemment, c'est à eux que moi quitte. Mais ça me cadeau encore. C'est que après circulaire, ça a fait une sortie, notre ça a fait une sortie, pas gagné aucun diplomate qui est capable de déplacer dans la zone que vous accrédité ou dans l'autre zone, ça va une autorisation express ministère là. Ça veut dire que ça, c'est pas seulement sur le Canada pour venir à Haïti pour gagner autorisation express, sur le Canada ou pour les États-Unis pour gagner autorisation ministère là. Sous en France ou pour traverser par exemple pour aller en Espagne pour gagner autorisation ministère là. Parce que ça, on a parlé de zone d'accréditation. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis le secteur à Tuéibo. Il y a une précision dans la vie ou bail sur la question du secteur évangélique là particulièrement, l'Église en tant que telle. Il y a on dérive, en plus le monde dénoncé, qui a passé, côté que il y a des gens qui réclament peut-être le prophète, qui dit qu'il y a des médicaments pour, ou bien de stratégie pour guérir les gens, pour empêcher les gens de frapper au Covid-19. Est-ce que le ministère a un gel ouvert sur l'action ça? Et puis, qui disposition nous entendons prendre sur ça pour camper pratique ça? Parce que, en plus, le monde qui a l'église, croit dans ça, croit que si à l'église, si on fait prophète, on consulte, il y a guéri si on a besoin de maladie. Et l'autre bagage a demandé, qui ça fait, c'est dans le niveau 50, nous décidons de camper, nous ne pas prendre mesures drastiques pour nous dire, nous camper définitivement et culte ou bien rencontre dans l'église pour empêcher la maladie. S'il est arrivé ici, c'est éventuellement pour le gagner. Parce qu'il y a des pays qui font, qui décident drastiquement, est-ce que c'est assez vrai nous pour penser nous pour nous camper ça qui est pour prendre? Bon, et pour question, et ça qui vidéo par exemple qui a circulé sur les réseaux sociaux, parce que nous pensons que vous avez fait allusion à ça tout, c'est une là qui était motivé nous pour nous rencontrer aussi rapide possible avec leaders religieux. Nous adresser ce problème ça, c'est un problème qui est grave. Moi, je connais le directeur culte là, déjà convoqué un ensemble de monde qui a fait pratique ça. Et là, on connaît que l'État est solennel. Donc, nous ne pouvons pas accepter
que moun, quel que soit mon OEA, a induit la population en erreur. Je nous ai dit tout à l'heure, le virus n'est pas un zombie, il n'est pas un mort. Là, je m'a adressé directement à moun qui a regardé nous là. Le virus n'est pas un zombie, il n'est pas un mort. Moi, comprendre que les gens qui ont prié, ça n'a pas qu'à étirer ça, parce qu'il faut qu'on prie. Mais, façon pour ne pas prendre ces dispositions sanitaires, c'est disposer laver main, c'est éviter foule, c'est prendre des mesures appropriées. Pas occuper aucun monde. Dit nous que ils sont capables de chasser le virus là, parce qu'il n'y a pas une expédition. Okay? Donc, ça est extrêmement important et pour nous dire. Moi, je connais que protestants surtout, ils ne sont pas contents, en pile là-dedans, pas contents ça va passer dans le secteur. Et par rapport à des gens qui va être non, et qui disent c'est prophète ou bien ça oui. Maintenant, ça me connaît, c'est que l'État prend toute disposition pour ne pas quitter et induire la population en erreur. Maintenant, par rapport à nombre de monde, moi-même, je pense que j'en dis à tout. Et là, l'État va être clair sur ça. Éviter tout rassemblement. Parce que le virus là, il est propagé dans le contact monde avec monde. Donc ça, moi je crois que le ministère de la Santé publique et de la population, il y a des experts qui sont vraiment qualifiés. Parce que moi-même, j'étais avec une, et je fait rencontre avec les religieux. Donc, qui sont vraiment qualifiés et ils parlent des séminaires dans différentes églises avec pasteurs pour être capables de prendre mesures qui sont appropriées pour nous combattre la propagation du virus. Toute dernière question. Bonjour, ministre. Mon nom est Miss Nadia Baptiste, je travaille pour Radio RCHB. Moi, j'ai deux questions. La première question, c'est pour le ministre. Avion qui a sorti Europe, Canada, ils ont interdit pour venir en Haïti seulement avion qui a sorti États-Unis. Tandis que Canada a moins de coronavirus que les États-Unis. Nous connaissons sous qui base qui fait nous faire choix ça, qui fait seulement avion qui a sorti États-Unis qui va venir en Haïti. Deuxième question, c'est pour le secrétaire d'État, même si pour un question, on n'a pas pour répondre moi. Et pour qui ça l'État permette les gens qui sont dans l'université Limonade en quarantaine, d'après information, le professeur a fait pour l'université lundi qui était 16 mars. Merci. Bon, et alors, excusez-moi, ministre, puisque je n'ai pas de question encore, bonjour, monsieur le directeur de on va faire la question sur les gars. En fait, on a moins là plus concernant la diplomatie. Et on annonce qu'il y a une disposition qui prend en compte que l'État étranger, même permettre de ressortir sans eux qui peut payer. Nous connaissons que, vu la disposition qui prend, nous avons un paquet de vols. Pas d'autorisation pour venir sur le sol haïtien. Pour évoquer des cas côté que autorisé, mais et pour l'autre zone, côté que des pays côté que vol interdit, qui ça a fait? Parce que tout le monde dit à la diaspora, qui n'est pas nécessairement la diaspora, qui fait des voyages, à vivre avec un peu d'angoisse, pour qu'on ait l'autre parti pour une période, il va prolonger, pour augmenter. Par exemple, pour nous travail, l'autre responsabilité. Ça a un problème. Est-ce que les dispositions sont capables de prendre pour permettre que ça autour pour gagner et puis République dominicaine, nous avons annoncé que dans la première frontière, mais avec une exception sur l'exportation de marchandises. Nous même nous avons annoncé que nous fermons les frontières. Est-ce que approchez-nous dans ce sens-là? Est-ce que les affaires de transportation de marchandises a pris en compte dans le cadre de disposition dominicaine? Merci. Quittez d'abord me répondre sur la question choix États-Unis par rapport au Canada. Bon, maintenant, il y a plusieurs façons qu'on fait calcul là, on est capable de regarder le nombre de monde qui est affecté et par rapport à la population. Donc maintenant, si vous faites de façon relative, vous doit gagner comment dire est-ce que le Canada est plus ou moins touché que les États-Unis. Mais là, c'est pas question en réalité. Et Jean, le gouvernement dit là, et m'a quitté avec réponse
et pour le ministre et ministre de l'Intérieur là, sur question en particulier, ils travaillent avec le gouvernement américain qui a des garanties sous processus, on est capable de dire, et pour faire des tests sur mon et pour connaître si ou non il n'y a pas gagné le virus là. Mais il faut me dire que ce n'est pas seul les États-Unis, on dit ça dans la conférence de presse tout à l'heure, vol qui sont de Cuba ou bien à destination de Cuba, ils sont autorisés. Le gouvernement autorisé. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, et Diego, s'agissant de ressortissants que nous gagnons, et même ça, je suis capable de dire, c'est que tu as un SOS sur 5 étudiants qui étaient bloqués au Rwanda, et on connaît que ils ont déjà dans l'avion pour rentrer en Haïti, ils ont passé par Turquie, Mexique. De Mexique, nous-mêmes, ensemble avec eux, notre travail pour nous, qui est la meilleure façon pour eux venir. Nous en contact avec eux, automatiquement que nous avons SOS là, nous contactons universités respectives et nous joignons contact avec le chef cabinet de mon travail exceptionnel sur question ça, nous étions en contact avec les étudiants. Nous créons. Alors, il faut que je dise, nous ne manquons pas dire merci Diego, merci Miss Land. Nous créons un email qui est urgence MAE, diplomatie et .ht. Urgence, très bien Sam, urgence avec S, point, c'est ça? MAE, MAEC, c'est ça? Oui, c'est MAE, at diplomatie.ht. Donc c'est une façon pour nous arrêter en contact permanent avec les ressortissants qui ont des préoccupations et pour nous voir qui est la meilleure façon nous capables gérer et aider. Merci parce que nous permettez que nous appelions partie ça pour un beaucoup fondamental. Donc j'espère que nous te répondre à toutes les questions. République dominicaine. C'est rapproché nous. Et alors comme dire que moi-même en particulier je suis supposé avec homologue dominicain et jeudi c'est qui jour? Mercredi. Jeudi a même des supposés avec elle mais et moi pas voulu lancer un mauvais signal parce que vol est interdit et pour moi aller. Mais ça me capable de c'est que nous c'est deux pays qui partagent les mêmes îles. Donc nous devons effectivement travailler ensemble pour nous combattre des capacités de propagation et virus là. Décision nous prenons, c'est des décisions des capacités indépendantes autonomes. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons établi un très très bon canal de communication pour nous travailler ensemble avec eux. D'accord? Merci encore pour les questions, merci et à la presse qui a participé dans le combat ça et qui pour nous éviter la propagation du virus. Merci. Donc c'est fait une conférence, une première conférence pour journée aujourd'hui dans le centre d'information permanente sur le coronavirus. Alors nous connaissons un deuxième rendez-vous et nous mettons les journalistes étaient là. On va gagner dans quelques instants et Fédération nationale Kazakh haïtien, FENACA, et puis membre AFCA et Association Femmes Kazakh dans le pays d'Haïti. Donc nous mettons et tout à l'heure, nous allons continuer puisque jeudi, nous avons 3 conférences. Léa.